Est-ce que ça vous arrive de vous en vouloir un petit peu, de ne pas surkiffer votre vie, alors que objectivement, vous avez énormément de choses qui vont bien, des choses pour lesquelles vous avez de la chance, et que sans aucun doute, il y a des gens dans le monde, voire pas très loin de vous, qui vendraient un organe pour avoir la vie que vous avez. Alors, si c'est le cas, vous êtes loin d'être le seul ou la seule, et je ne vous propose pas de vous en servir pour vous juger, comme on pourrait trouver que vous êtes ingrat ou ingrate, etc. Mais simplement d'en prendre conscience pour mettre en lumière dans votre vie, comme ça existe dans la mienne et dans celle de toutes celles et ceux qui sont concernés par ce phénomène, c'est une sorte de tension permanente entre les choses qu'on a dans notre vie, qui sont objectivement bien, qui sont objectivement belles, qui sont objectivement une chance pour un être humain quel qu'il soit et en particulier nous, donc des choses qui sont appréciables, donc il y a tout un tas de choses dans notre vie qui sont appréciables, mais il y a une tension entre ça et notre capacité à les apprécier. En fait, c'est vraiment une sorte d'ironie ultime qui est que les choses qu'on veut avoir, les choses qu'on veut acquérir, les choses qu'on veut vivre, quand on ne les a pas, on a un haut degré de désir, de faim, de soif de ça. Et une fois que ces choses-là sont dans notre vie, c'est comme si, par un espèce de sort jeté par une fée maléfique, en fait, d'un coup, ça perd son relief, ça perd sa saveur, ça devient quelque chose de normal, et on se réveille le matin avec un toit au-dessus de notre tête, l'eau courante, peut-être même l'eau chaude courante, assez à manger, l'électricité, tout un tas de conforts modernes et de sécurité à plein de points de vue. Et en fait, on se lève et on râle et on voit surtout tout ce qui ne va pas, tout ce qui est un problème, etc. Donc c'est quand même sacrément ironique parce que, encore une fois, avec cette même journée, ce même réveil dans ce même contexte, on pourrait sans aucune difficulté trouver quelqu'un qui regarderait les conditions dans lesquelles vous vous réveillez ou les conditions dans lesquelles vous travaillez ou certaines de vos relations ou certaines chances que vous avez sur votre forme physique, votre apparence, vos possessions, etc. et qui se dirait mais moi en fait j'adorerais avoir ça, j'adorerais être à sa place. Donc cette ironie ultime, d'où est-ce qu'elle vient? Elle ne vient pas, encore une fois, c'est pas une faute morale de votre part. C'est, en fait, il y a 3 explications principales à ça. La première explication, c'est le câblage du cerveau humain qui, par défaut, si on ne reprend pas les rênes de notre cerveau, le cheval cerveau livré à lui-même, est mu par un puissant biais de négativité et son travail c'est d'attirer notre attention sur les problèmes, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui est embêtant, sur ce qui est énervant, sur ce qui pourrait être un problème futur, etc. Et il porte plutôt notre attention et notre regard sur ce qui manque plutôt que ce qu'on a. Donc ça, on peut s'en désoler, mais c'est le câblage, c'est un des câblages par défaut de notre cerveau. Donc il y a cet élément-là. Il y a un autre élément qui entre en ligne de compte et qui conduit à cette difficulté à apprécier vraiment et à profiter vraiment de ce qu'on a, c'est nos attentes irréalistes et une forme de pensée perfectionniste. En fait, pour une variété de raisons, on a tous, quand on aborde différentes situations, une sorte d'idéal parfait. Alors que ce soit dans nos relations, on se dit que une relation de couple, c'est une relation dans laquelle il y a l'harmonie parfaite, la passion permanente, la compatibilité totale. Et donc, dès que dans une relation de couple, par exemple, il y a des défauts qui nous agacent, des petits conflits, des tensions, peut-être pas les mêmes opinions politiques, etc. Eh bien, en fait, on s'en sert pour retirer toute la valeur à l'ensemble. C'est pareil dans votre travail, par exemple. Vous pouvez avoir un poste qui est intéressant, une rémunération qui est tout à fait correcte, etc. Et il suffit qu'il y ait une décision qui ne vous va pas, un problème avec la hiérarchie ou avec un collègue ou un temps de transport un petit peu long, etc. pour que d'un coup, ce bug, entre guillemets, cette imperfection de la situation vous fasse en fait annihile la valeur de tout l'ensemble de ce travail, etc. Donc ça, c'est le deuxième élément qui conduit à cette difficulté à profiter vraiment de ce que vous avez. Et la troisième explication, c'est ce que j'appelle le syndrome de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel la plupart d'entre nous poursuivons des objectifs, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, quand on est en chemin vers quelque chose,
on se raconte que quand on l'aura, que quand on sera arrivé sur la ligne d'arrivée, alors d'un coup d'un seul, ce sera génial, que d'un coup on sera super heureux, que ce sera la plénitude totale et que ce sera 100% d'émotions positives tout le temps. Et en fait, on retient un peu notre respiration en attendant d'être arrivé sur cette ligne d'arrivée. Mais une fois qu'on arrive sur la ligne d'arrivée, en réalité, le bonheur ne jaillit pas par magie. Et donc, on recule la ligne d'arrivée. On se dit, ah oui, en fait, c'était pas ça le vrai, c'était pas de ça que j'avais besoin pour me sentir vraiment bien dans ma vie. C'était un appartement plus grand, c'était un job plus stimulant, c'était plus d'argent, c'était une autre personne avec qui être en couple, c'était 2 kilos de moins, etc., etc. Donc, il y a ce syndrome de la ligne d'arrivée. Donc, tout ça explique pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à vraiment profiter de ce qu'on a au moment où on l'a. Et pourtant, la difficulté et le problème de ce câblage par défaut, de ces modes de pensée par défaut, c'est que, en fait, notre capacité à apprécier vraiment ce qu'on a, à profiter vraiment de ce qui est là, eh bien, en fait, c'est le secret de tout. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas capable, là où on est, même dans une situation qui est imparfaite, comme je l'ai dit, si on n'est pas capable de profiter vraiment de ce qui est juste là, maintenant, devant nous, eh bien en fait, rien n'a de sens et rien n'a de valeur. Parce qu'à ce moment-là, on est perpétuellement en train de courir après un illusoire moment où d'un coup, on arrivera à profiter et à être vraiment heureux avec ce qu'on a. Mais en fait, si on n'apprend pas ici et maintenant à profiter de ce qu'on a, il n'y a rien de plus que la vie ne pourra nous apporter qui nous permettra de développer cette compétence-là, cette capacité-là. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'insatisfaction est motrice et qui pensent qu'en fait, quand on est, si on est satisfait de ce qu'on a, que en réalité, ça va conduire à une forme d'apathie ou de complaisance, etc. Mais en réalité, c'est vraiment ce qui est sous-jacent dans le syndrome de la ligne d'arrivée, c'est que l'insatisfaction, oui, elle est motrice, mais elle est motrice, elle ne fait que conduire à plus d'insatisfaction. C'est-à-dire que l'insatisfaction nous fait courir vers quelque chose dont on pense que ça va créer de la satisfaction, mais si on n'a pas cultivé en amont et en chemin notre capacité à apprécier ce qu'on a ce qu'on a maintenant et là où on en est maintenant, une fois que j'aurai ce truc dont je pensais qu'il me manquait, encore une fois, je ne ferai que transposer mon insatisfaction sur ma nouvelle situation. Alors, il me semble que cette difficulté à apprécier vraiment ce qu'on a, elle est assez culturelle et je pense que ça doit dépendre des environnements culturels, ça doit varier selon les pays. Le fait est que si vous êtes français ou française ou si vous vivez en France, il me semble qu'il y a une propension de l'état d'esprit français qui est avec un penchant très fort vers l'insatisfaction et le verre à moitié vide. Donc on est quand même les champions de la plainte sur tout un tas de sujets, alors que pour être tout à fait honnête, on a un pays qui est bien sûr imparfait, mais il y a quand même beaucoup de raisons de se réjouir de vivre dans le pays dans lequel on vit. Donc selon le pays dans lequel vous vivez et peut-être l'environnement culturel, vous pouvez observer dans les conversations des personnes qui vous entourent, est-ce que ce sont des personnes qui ont plutôt tendance à être dans l'appréciation de ce qu'elles ont, de ce qu'elles vivent et l'appréciation de leur environnement et de leurs relations, ou est-ce que vous allez avoir besoin de contrebalancer une espèce de morosité et de plainte ambiante et automatique, parce que à ce moment-là, l'enjeu, ça va être de créer un espace, de créer une poussée de force équivalente dans l'autre sens pour que vous puissiez écouter les conversations de vos collègues qui trouvent que rien ne va jamais, mais que vous puissiez vous dire, bah si, moi je trouve que quand même, il y a quand même pas mal de trucs qui vont bien, il y a toutes ces choses qui vont dans le bon sens, toutes ces choses que j'adore, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question c'est, d'accord, donc il y a toutes ces forces extérieures qui nous poussent plutôt à la non-appréciation de ce qu'on a et de là où on en est. Et vraiment, ce que je veux faire valoir dans cet épisode, c'est à quel point ça change absolument tout de changer ce mode de pensée et de changer ce regard sur votre vie quotidienne et sur votre vie tout entière pour apprécier ce que vous avez, même si c'est imparfait, même si vous n'avez pas tout. Bien sûr que votre vie est imparfaite et que vous n'avez pas tout. Personne n'a une vie parfaite et personne n'a tout, mais
en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que bien loin de mener à une forme de complaisance ou d'apathie, en réalité, notre capacité à profiter de ce qu'on a, de profiter de qui on est aujourd'hui et arriver à l'apprécier pleinement, ça a énormément de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça a un impact très direct sur votre météo émotionnelle au quotidien. Si vous vous levez le matin en portant d'abord votre attention sur toutes les chances que vous avez, tout ce qui va bien dans votre vie, tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous dire j'ai déjà beaucoup de chance, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai dans ma vie qui me ravissent, qui me remplissent de délices, qui me plaisent, que j'ai choisi, etc. En fait, vous allez remplir vos réservoirs en début de journée d'appréciation, de gratitude, de joie et de ce qui s'apparente en fait aux émotions qui conduisent au bonheur. Et ça, cette météo émotionnelle-là, vous allez l'emporter avec vous dans le reste de votre journée. En fait, c'est vraiment une inclinaison de votre cerveau, une inclinaison de votre regard que vous avez le pouvoir au quotidien d'influencer. Donc ça a un impact sur votre météo émotionnelle, mais ce qui est important aussi, c'est que ça a un impact aussi sur votre force et votre résilience. Parce qu'en fait, face à une situation de difficulté, donc imaginons un conflit dans votre travail, une mauvaise nouvelle sur la santé de quelqu'un qui vous est proche, peut-être un problème financier, etc. Face à cette même situation, selon que votre regard général sur votre vie, c'est y a rien qui va, rien ne va jamais dans mon sens, et puis en plus on vit dans un pays qui va dans le mur, etc. Selon que vous avez plutôt cet état d'esprit-là ou un état d'esprit de il y a quand même énormément de choses qui vont bien dans ma vie, j'ai beaucoup de chance, j'ai accès à beaucoup de ressources, j'ai des personnes qui m'aiment, qui me soutiennent, etc. Selon que votre socle en dessous de ce qui s'est passé est plutôt tout va bien globalement ou tout va mal globalement, vous allez réagir très différemment à cette nouvelle. C'est d'ailleurs un des axes qui font que quelqu'un est plutôt pessimiste ou quelqu'un qui est plutôt optimiste, c'est la capacité face à une difficulté ou à un problème, à voir qu'en fait ce problème-là, il est circonscrit. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle sur mes finances, sur la santé d'un proche ou la mienne, j'ai un conflit, etc. Est-ce que j'arrive à cloisonner ça en me disant, ok, il y a ce problème-là, il existe, je ne le nie pas, mais il y a toutes ces autres choses que j'ai dans ma vie, que j'apprécie et dont je saurais profiter aussi. Donc ça augmente grandement votre capacité de résilience. Et ce qui est vraiment très important aussi à considérer, c'est que plus vous investissez dans votre capacité à apprécier ce que vous avez et à profiter de là où vous êtes au moment où vous y êtes, plus vous allez aussi favoriser plus de choses de cet acabit-là dans votre vie. Et alors, ça n'a rien de magique, ça n'est pas, c'est pas l'univers qui se dit ah tiens, je trouve qu'elle y met du sien, etc. C'est simplement que, en fait, les personnes qui nous entourent réagissent plus à l'énergie qu'on dégage, à notre état d'esprit, à notre météo émotionnelle et à notre ouverture dans les relations que à toute autre chose. Et donc en fait, si moi j'avance dans ma vie et dans mon quotidien en me sentant bien avec qui je suis, bien avec là où j'en ai et où j'ai le cœur et le corps gonflés de l'appréciation, de la joie, d'être contente tout simplement, d'être qui je suis, là où je suis avec la vie que j'ai, eh bien vous voyez que en termes de charisme, en termes d'attraction vis-à-vis des autres, ça change absolument tout. Donc un exemple qui est souvent donné, c'est dans les rencontres, alors que ce soit les rencontres amoureuses ou les rencontres amicales, on voit bien qu'on est beaucoup plus attiré, alors encore une fois, amitié ou amour, beaucoup plus attiré par une personne qui a l'air super bien, super à l'aise, super content ou contente d'être dans sa vie à elle, indépendamment de son apparence, indépendamment du métier qu'il ou elle exerce, indépendamment de sa situation financière, parce qu'en réalité, c'est magnétique
Quelqu'un qui surkiffe sa vie, quelle que soit la vie en question, en réalité c'est ça qui nous attire, c'est ça qui fait que une personne attire l'attention, attire les regards et donc attire aussi les opportunités. Donc en fait c'est vraiment cette idée que si vous construisez cette capacité à apprécier ce qu'il y a à apprécier dans votre vie, à profiter de ce dont vous pouvez profiter dans votre vie telle qu'elle est, ça a un effet, un cercle vertueux ensuite, ça a un effet sur votre météo émotionnelle, sur votre capacité à faire face à différentes situations, pas forcément toutes faciles, et ça a aussi un impact sur votre capacité à générer des opportunités, à être aussi ouvert ou ouverte à des opportunités lorsqu'elles se présentent, là où elles vous seraient complètement passées à côté, si vous étiez surtout occupé à répertorier tout ce qui ne va pas, tout ce qui est décevant, tout ce qui est nul, etc. dans votre vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'enjeu et le défi que je vous lance, c'est de commencer à cultiver ça. On est au moment où je diffuse cet épisode en début d'année, et s'il y a bien une résolution que j'aimerais que vous puissiez vous fixer pour cette nouvelle année, c'est vraiment d'investir du temps, de l'attention et de l'énergie dans le changement de votre état d'esprit sur ce plan-là. C'est-à-dire de ne pas attendre que telle ou telle circonstance soit réunie pour vous autoriser à valoriser ce que vous avez et valoriser là où vous en êtes. Et une erreur qui est souvent faite et sur laquelle je veux vous mettre en garde, c'est que on néglige ou en tout cas on sous-estime les efforts qu'il faut effectivement fournir. Parce qu'en fait, on croit, et c'est souvent ça qui nous mène justement à l'échec là-dessus, c'est que on croit que l'appréciation ou le fait de profiter ou le fait d'être capable d'être présent à ce qu'on a, à ce qu'on est et joyeux, on croit que ça devrait venir naturellement. On croit que c'est parce que les conditions ne sont pas réunies qu'on n'y arrive pas. Et en fait, je suis là vraiment pour vous dire, d'une façon absolument sans équivoque, que les personnes qui arrivent naturellement, sans y penser et sans fournir d'efforts particuliers, à être joyeux tout le temps, happy-go-lucky comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment sans l'insouciance, la joie, la présence, etc. Ces personnes-là, alors moi personnellement j'en ai jamais rencontré qui soient comme ça naturellement sans y avoir investi aucun effort, et s'ils existent, ils sont extrêmement minoritaires. Donc, si ça n'est pas votre état naturel, newsflash, ça n'est l'état naturel de pratiquement personne. Et donc, si vous voulez développer votre capacité à apprécier ce que vous êtes, qui vous êtes et la vie que vous avez aujourd'hui, avec tous les effets de rebond et le cercle vertueux qui va avec, eh bien, c'est quelque chose dans lequel il va falloir investir du temps, investir des ressources, investir du temps mental. Et si vous avez envie qu'on vous montre comment faire, je vous invite à participer à la Semaine Change Ma Vie. La Semaine Change Ma Vie, c'est 3 jours de coaching en ligne pendant lesquels on va parler de comment réenchanter sa vie en 2025. Donc c'est une expérience gratuite qu'on vous propose et on va regarder comment est-ce que vous pouvez faire pour réenchanter votre vie en commençant par apprécier, c'est-à-dire mettre en place des pratiques qui vont vous permettre d'apprécier ce qu'il y a à apprécier dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, c'est-à-dire dans vos rapports aux autres, et dans votre rapport à vous-même. Qu'est-ce qu'il y a déjà de merveilleux et dont vous pouvez déjà profiter et être fier aujourd'hui dans la personne que vous êtes. Donc si vous voulez nous rejoindre pour cette expérience qu'on vous offre pour lancer 2025 sur une bonne énergie d'appréciation de là où vous en êtes et de qui vous êtes, avec encore une fois tous ces effets bénéfiques derrière, c'est sur changemavie.com/semaine que vous pourrez vous inscrire gratuitement et je serai très heureuse de vous retrouver pour ces 3 lives.